Salut à tous, ici Victor Perrault. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble les mystères de l'intelligence artificielle. Si vous êtes plus passionné par les nouvelles technologies et que vous voulez en savoir plus sur le monde fascinant des réseaux de neurones, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. Vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant, LVMH et la question qui brûle les lèvres de nombreux observateurs du secteur. Du luxe, qui va succéder à Bernard Arnault? Avec son leadership emblématique, Arnault a façonné l'industrie, mais son départ soulevait des interrogations sur l'avenir de la marque. Nous allons également explorer l'impact croissant des pro-cryptos dans ce domaine. Leur influence pourrait-elle redéfinir le paysage du luxe? Restez avec moi pour découvrir les enjeux et les perspectives qui se dessinent à l'horizon. Les classements des hommes les plus riches placent le plus souvent le Français Bernard Arnault à la deuxième position des fortunes mondiales avec un pactole de 211 milliards de dollars. Il est vrai que le patron de LVMH supervise pas moins de 75 marques prestigieuses, Louis Vuitton, Dior, Dom Pérignon, Moet Hennessy. Lorsque l'on détient un tel pouvoir, la moindre décision peut avoir un impact sur un marché entier. Or, le fondateur de LVMH est âgé de 73 ans et le temps de designer un dauphin pourrait donc advenir, quand bien même intéressé. N'a fixe comme échéance ultime que ses 80 ans. 2 technophiles sur les 5 enfants. Il se trouve que Bernard Arnault a 5 enfants et l'affaire est entendue, c'est l'un d'eux qui va lui succéder. Seulement voilà, dans le lot, se trouvent 2 ardents technophiles. Si l'un des deux venait à reprendre le flambeau, cette simple décision pourrait à elle seule redonner du tonus aux NFT, et aussi au Bitcoin et aux autres crypto-monnaies quelque peu à peine depuis bien des mois. Et le marché de l'intelligence artificielle recevrait un signal tout aussi fort. Voir aussi qui sont les milliardaires de la crypto. Le 5e élément. Et oui. 2 des fils de Bernard Arnault sont branche techno, Alexandre, 31 ans, est vice-président chez Tiffany, Frédéric, 28 ans, dirige TAGER. Or, tous les deux ont cessé d'encourager le paternel d'investir dans les blockchains et dans les NFT. Ces technologies ont même été introduites chez Louis Vuitton, Tiffany, TAG et Dior. Qui plus est, Alexandre et Frédéric sont fans des intelligences artificielles. Si l'un de ces 2 frères monte sur le trône, ou s'il est officiellement désigné comme successeur à venir, au vu de la taille monumentale de LVMH, un signal particulièrement fort serait envoyé au marché des crypto-monnaies, qui pourrait, à lui seul engendrer une forte remontée de Bitcoin et Ethereum. Si par contre, Jean, 24 ans, Antoine, 46 ans, ou Delphine, 48 ans, prennent le pouvoir, un signal inverse serait envoyé. À quoi tient la bourse, commenteront certains. En conclusion, la succession de Bernard Arnault à la tête de LVMH soulevait de nombreuses questions sur l'avenir du groupe et sur l'impact potentiel des tendances crypto. Alors que certains analystes prédisent une transition vers une approche plus numérique et décentralisée, d'autres restent sceptiques quant à la viabilité de ces innovations dans le secteur du luxe. Quoi qu'il en soit, la prochaine génération de dirigeants devra naviguer habilement entre tradition et modernité pour maintenir la position de LVMH en tant que leader mondial. Restez attentifs, car les choix qui seront faits dans les mois à venir pourraient redéfinir le paysage du luxe tel que nous le connaissons.